Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une courte vidéo de maths sur les démonstrations du programme de première. Aujourd'hui, on va aborder le cas de la dérivée de la fonction racine carrée. J'ai trouvé ça intéressant, une vidéo assez courte. Au lieu de faire toute la fonction, on va expliquer vite fait le contexte. Si on pose une fonction f, alors je n'ai pas tout écrit, telle que f de x égale x carré, quel que soit x réel, et une autre fonction qu'on va noter f moins 1 de x. Alors c'est pas un exposant, hein, c'est vraiment une notation f moins 1, c'est la fonction réciproque de la fonction f. Égale racine de x, pour tout x positif cette fois-ci, ou nul. Alors si on compose les deux fonctions, on aura x, simplement. Ces deux fonctions sont donc réciproques l'une de l'autre. Alors dans un des cas, il y aura une racine carrée qui sera forcément positive, et donc ça sera une valeur absolue, et il faudra faire attention à bien marquer moins x si x est dans R-. Quel est f moins 1 prime de x? Alors si on part de la définition de la dérivation, c'est la limite, quand h tend vers 0, de f moins 1 de x plus h moins f moins 1 de x sur h. Alors on peut simplement écrire, hein, ici, limite, quand h tend vers 0, on obtient ceci. Alors là, on peut se dire qu'il n'y a rien à en faire. On ne peut pas trouver la dérivée comme ça. Et bien en fait, si. Il suffit d'utiliser ce qu'on appelle la technique du conjugué. De multiplier en bas par racine de x plus h plus racine de x. Alors pourquoi? Parce que, on rappelle la règle, hein, pour tout a b appartenant à R. Alors si tu as a carré moins b carré, on peut l'écrire a plus b, facteur de a moins b. Et donc ici, on pourrait prendre comme a racine de x plus h et comme b racine de x. Il suffirait donc de multiplier par a plus b ici pour faire apparaître ceci. Et donc, a au carré deviendrait juste x plus h et b au carré deviendrait juste x. On a ceci. Alors ça, on peut graphifier. Hein. Bon, on peut annuler les racines, simplement. Ici, nos x s'annulent. Et il nous reste un h sur h facteur de racine de x plus h plus racine de x. On a un h en haut, un h en bas factorisé, donc hop, hop. À la fin, il nous reste un 1 sur racine de x plus h plus racine de x. Mais quand h tend vers 0, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a racine de x, simplement. Et donc, ça, ce sera égal à 1 sur racine de x plus racine de x, bien égal à 1 sur 2 racine de x. Et remarquez ici que l'ensemble de dérivabilité est le même que celui de la fonction racine carrée, la fonction originale, sauf que il n'y a pas 0. Bah oui, il n'y a pas de variable en 0 parce que la tangente est verticale. Si on a cette tangente ici à la courbe, on a quelque chose comme ça pour la racine carrée. Le point, il existe. Ça, peut-être la méthode la plus longue pour résoudre, parce que la deuxième est quand même vraiment rapide. Alors, vous avez appris la formule pour pouvoir dériver des fonctions polynomiales. C'est que dériver de x exposant n, nx exposant n moins 1. Alors ici, n, c'est un naturel, mais ça peut aussi être un nombre réel. C'est-à-dire que si on prend x exposant a, avec a, ici j'ai dit que n est entier naturel, bah si je prends dérivée de x exposant a, c'est bien égal à ax exposant a moins 1, avec a qui est réel. Bon alors là, j'ai fait une démonstration, je ne savais pas grand-chose. Je peux vous montrer que racine de x est égal à x exposant 1,5. Et donc, si on repart de notre fait qu'on a montré au début, que racine de x soit au carré égale à x. Comme c'est une puissance, on peut appliquer cette règle-là. X exposant a prime, c'est égal à ax exposant a moins 1. Et donc, ça veut dire que dérivée de racine de x, c'est dérivée de x exposant 1,5, c'est égal à 1,5 fois x exposant 1,5 moins 1. On va l'écrire. On a 1,5 fois x, 1,5 moins 1. 1,5 fois 1 sur x exposant 1,5, d'après les règles sur les puissances. C'est quoi x exposant 1,5? On dit que c'était racine de x. Et voilà. Alors pareil, hein, toujours la même définition, c'est pour tout x appartenant à R plus étoile, par contre. Dernière démonstration, qui nous semble très intéressante, par contre, parce qu'elle va retenir d'autres propriétés sur les fonctions réciproques, si on prend donc notre fait. Je l'ai encore ici. Pour la dernière démonstration, il faut repartir de ce que j'ai dit au début. F de f moins 1 de x est égal à x, quel que soit x positif. On a f de f moins 1 de x qui est égal à x. D'accord. Il y a une propriété qui dit que si deux expressions sont égales,
alors leurs dérivées sont égales à une constante près, parce qu'une constante peut s'annuler entre les deux. Et également, il y a une autre propriété qui est la dérivée des fonctions composées. En fait, non, on va pas prendre f parce qu'on a déjà pris cette lettre. Si on a h de g de x, alors sa dérivée, c'est égal à g' de x, facteur de h' de g de x. Pareil, on dérive notre fonction intérieure, g de x. Ici, c'est f-1 de x. Donc, ce sera f-1 de x, prime, sa dérivée, fois f' de f-1 de x. Égale à 1. Dérivée de x, c'est 1. Et on aura, hop, f' de f-1 de x. Et maintenant, revenons-en à une définition. C'est quoi f de x? F de x, c'est égal à x carré, pour tout x appartenant à R. Donc f' de x, alors c'est un polynôme, donc c'est forcément dérivable, 2x, pour tout x appartenant à R. Et donc, f' de f-1 de x, c'est égal à 2f-1 de x. Mais c'est quoi f-1 de x? On vient ici, on aura f-1 de x' égale à 1 sur 2 racine de x. Pareil, hein, donc ici on remarque que ça ne va pas s'annuler, pour tout x appartenant à R, plus étoile. Trois manières différentes. Ici j'ai pris la fonction carré, avec sa fonction réciproque, la fonction racine carrée, mais aussi les fonctions cubiques. Il y a également la fonction exponentielle et la fonction logarithme, on y reviendra une prochaine fois. Mais c'est de la même manière qu'on démontre, parce que remarquez que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. C'est 1 sur exponentielle de ln de x. Et donc pareil, prenons cette fois-ci f-1 de x, alors j'ai plus de place sur mon autre, égale x, hop, on dérive de côté. Alors j'écris un peu n'importe comment. Mais cette fois-ci, on prend f de x égale exponentielle de x, et f-1 de x, qui est égal à logarithme des périens de x. Ah, c'est valable pour tout x appartenant à R plus étoile, c'est valable pour tout x réel. Pareil, on dérive, hein, et donc de la même manière, on aura pareil. Donc, vous voyez qu'on aura vraiment le même système, on aura f-1 de x prime égale à 1 sur f prime de f-1 de x. C'est pareil, dérivée de exponentielle de x, c'est quoi? C'est exponentielle de x. Donc là, on aura exponentielle de quoi? De logarithme des périens de x. Et ça, c'est fini quand? C'est fini quand x est strictement supérieur à 0. Et donc, appartenant à R plus étoile. Et voilà, c'est démontré. Et ça tient vraiment en rien du tout. Alors bien sûr, seul des inconvénients, c'est de connaître déjà la dérivée de la fonction. Alors pour la prochaine fois, je pense faire une vidéo soit sur les complexes, soit peut-être sur le logarithme exponentiel, ou peut-être même sur les primitives. Donc là, on serait sur le programme terminal, avec la primitive de la valeur absolue, que j'ai tenté de trouver. Plein de faits super intéressants sur la fonction exponentielle, et logarithme aussi. Il y a plein de faits intéressants sur la fonction logarithme, entre autres. Donc je vous montrerai ça. Mais il y avait une vidéo sur YouTube d'un gars qui avait présenté plein de faits, et il y en avait un qui m'avait surpris, et j'ai pas retrouvé la vidéo. C'est une vidéo paumée qui avait quelques minutes de vue, là. J'irai me la retrouver, ça fait depuis un an que je l'ai pas... Je l'ai vu il y a un an, quoi, et je l'ai pas retrouvé. Et ça me fout un peu les boules, parce que je voulais absolument vous montrer ça, et au moins qualité le mec, parce que c'était génial. Bon, allez. À plus.